Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. M'a salué dans le moment ça, dans le nom de Jésus-Christ, malgré les plaies, malgré les douleurs, nous là, nous kembe dans le nom de Jésus. Tout le monde connaît la situation en Haïti a passé un moment qui est vraiment difficile, un moment de désarroi. Côté nous avons une situation, un moment historique, vous comprenez? Côté nous dans une situation, nous avons un moment historique, nous avons un moment aussi vraiment fort politique, mais aussi nous avons un moment vraiment fort spirituel. Vous connaissez, couche intellectuelle là, qui a essayé de mettre le spirituel d'un côté. Mais nous ne pouvons pas ignorer le spirituel parce que le spirituel influence le matériel. Ok? Le spirituel influence aussi le matériel, vice-versa. Donc, sous cette prémisse, nous voulons adresser la nation Haïti, soit en diaspora, soit ici au Mexique, ou bien soit en l'autre côté, ou à vivre, mais où ça passe en Haïti, et vous dire non, mon cher, situation ça vraiment difficile, situation ça vraiment compliquée. Et qui ça bon Dieu dit sur Haïti, qui ça bon Dieu dit sur Haïti, ça vraiment triste pour que Haïti, dans toute nation qu'on focus sur Haïti, du moment où quelque chose va mal, non? Les bagailles pire, les bagailles commencé vraiment tête chargée, non? Et laisse toute nation focus sur Haïti. Depuis le mercredi d'avant passé, on a parlé avec Sem. Et il a parlé avec Sem, il dit pile moun examen dans la rue, donc quelque chose va passer. Donc depuis le moment ça, des gens ont dit waouh, pays a un problème. Et puis on a appris dans les médias, sur internet, tout ça, que le pénitencier national était vandalisé, était cassé, comme prison a cassé, j'en dit en Haïti, prison a été cassé. Mais après nous réviser, nous voyons pour voir qui ça a passé, nous voyons tout son bagage un petit genre qui capable de créer confusion. Peuple là, donc confusion, par contre, si n'appuie les forces de l'ordre, qui la police, si n'appuie les gangs, qui se révèlent comme protecteurs maintenant du peuple en contre du pouvoir. Je voulais voir un message premièrement avant d'entrer dans le spirituel là à tout journaliste. Peuple là, son peuple qui est intelligent lié. OK? Mais aussi peuple là aussi à penser pour santé pour ville. Si le peuple là prend une position, et pas parce que le peuple là saute, et pas parce que le peuple là pas intelligent. C'est parce que le peuple là combien qui priorité, c'est la vie. Quand les journalistes qui critiquent le peuple là, le fait que yo appuyé gang. Et pas parce que le peuple a appuyé gang. Le peuple n'a pas un choix. Le peuple a parlé toujours dans le sens côté, il a même recevoir même un minimum de protection. Donc, et quoi peuple là non bon la police tout. Peuple a pas dans parti pris. Yon seul bagage peuple a besoin vivre. Peuple a besoin sortir puis faire des commerce. Peuple a besoin sortir puis recommencer activité étudiant avancé. Peuple a besoin camper. Vous connaissez combien de temps a fait en arrière toute situation ça là. Donc c'est pour ça que je dis à la faire vidéo ça là pour nous faire un appel à la paix. Mais aussi on appelle à la prière. Parce que nous connaissons tout ça qui passe dans le monde matériel est affecté par le monde spirituel. Et puis aussi, on peut affecter le monde spirituel en faisant des choses dans le matériel. Depuis longtemps, on ne va pas parler sur Haïti. Mais si tu as sur Haïti à vivre là, les pères de la patrie doivent parler. Qui sont les pères de la patrie maintenant? Je parle de gens qui vivent là, gens qui sont vivants, gens qui sont présidents. Les anciens présidents doivent dire un mot dans ce qui se passe dans le pays. Mais ils sont restés en silence. On voit pas quelque chose, on voit pas un envouement de dire on doit faire quelque chose, on doit dire quelque chose. Le peuple maintenant a besoin de ses leaders. Mais aussi le peuple a besoin de Dieu. Parce que nous, dans le moment, ça nous est là, il y a une belle confusion. Une confusion
spirituel, parce que moun yo pas connaît si yo croit dans mon Dieu ou non. Il y a pile monde qui croit dans mon Dieu parce que c'est là, c'est ça au café, c'est celle ça au café puis il soit sauf protection yo. Et il y a pile monde qui dit oh, yo croit dans ganga, yo croit dans voodoo, mais ça pas jamais protéger moun yo vrai. Ah, ça pas protéger pays. Si voodoo est tellement fort pour que ça ne pas faire un bagage puis tu fais ça pacifiquement sans que les âmes soient prises et puis te voyez Ariel aller. Mais nous avons une limitation toute bagage ça pour que ça c'est sang obligé couler. Donc le sang invoque le spirituel. Du moment que nous avons sang couler, ça invoque le spirituel. Le sang par une violation, simple violation d'une femme, ça invoque le spirituel. Le sang par une personne morte à cause d'une balle, ça invoquait le spirituel. Le sang par un avortement d'une femme enceinte, ça invoque le spirituel. Et dans ce moment-là, nous avons un moment côté nous avons un triangle de sang. Le sang par violence, le sang par violence, et puis le sang par l'avortement. On a le sang par l'avortement et on a le sang par la violation qui se coule dans ce pays. Donc on a beaucoup d'accusations spirituelles parce que le sang, c'est un liquide vraiment fort, un liquide vraiment puissant. Le sang ne se coule pas et le sang ne s'arrête, non. Le sang va mettre des accusations dans le monde des esprits. Vous savez bien ce qui s'est passé avec Abel, non? Quand Abel était mort, le sang de Abel qui coulait sur la terre faisait des réclamations contre Caïn, mettait des réclamations contre Caïn. C'est pour ça qu'on voit un message à tout le monde qui a participé dans une violence. Pensez bien. Pensez bien. Ou pensez c'est une prise de conscience, tout ça, conscience soit affectée pour quelques mois et puis ou tourner dans mes belles encore. Non. Il y a une conséquence éternelle sur le fait que on va vider sans mon terre. Mais en entrant dans la situation pour le pays, qui ça bon Dieu dit? Qui ça qui a fait dans ce moment ça? Qui ça qui a fait? Si vous êtes chrétien, qui ça qui a fait? Est-ce que vous avez arrêté pour une nouvelle et pour stresser par nouvelle ou bien vous avez mettre des genoux à terre pour prier? Mais si nous prions, qui j'ai pour prier? Nous prions pour mon Dieu faire ces gangs? Nous prions pour mon Dieu faire policier calmer? Ou bien nous prions pour Ariel aller? Je pense que ni on n'a pas de solution. Parce que solution dans le spirituel, bien esprit, bien démon sous la terre d'Haïti qui a demandé sang. Et il a demandé sang. Parce que sacrifice sang qui a tombé sur la terre pour ouvrir des portals vraiment démoniaques, non seulement sur Haïti, mais dans tout le monde. Ce qui a passé en Haïti a concerné le monde aussi. Ok? C'est pour ça que je fais un appel, je fais une vidéo, soit en anglais, en espagnol aussi, pour inviter les gens à la prière. Pendant ce temps, je parle avec les gens, je suis famille là-bas. Et je ne suis pas pour ça au couler, même pas pour ça n'importe l'autre monde couler. Mais les hommes spirituels, je fais un appel aux hommes spirituels, les pasteurs, les gros pasteurs d'Haïti. Ce n'est pas le moment de se taire. Et pas le moment pour un silence. C'est le moment pour nous prendre la voix, pour nous parler sur la terre, Bon, si le pasteur a parlé de grande autorité que vous avez spirituellement, c'est le moment de se présenter. Inviter les pasteurs pour qu'on se réunisse. Moi, je suis un jeune, je n'ai pas d'expérience. Non? Donc, la nation a besoin de la prière. Parce que la terre est malade. Le problème d'Haïti, c'est que la terre est malade. Le problème d'Haïti, c'est que la terre est malade. La tierra de Haïti est enferma. Oh, alléluia. Quel est le problème d'Haïti? Le problème d'Haïti, c'est que la terre est malade. Si la terre est malade, la terre a besoin de la guérison. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un ministère de guérison seulement de la santé. On a aussi besoin d'un ministère de guérison spirituelle. Guérison d'une terre. La terre est quoi? La terre est malade. Quand la terre était malade, le prophète Élisée a fait des actions. Mais maintenant qu'on sait que la terre était malade, je parle à tous les pasteurs, si vous êtes conséquemment responsable
de l'état spirituel de la terre, la responsabilité de la paix en Haïti ne tombe pas sur le dos des politiciens en avant. Parce que la paix, il faut qu'il y ait de la justice. Et le centre de la justice, c'est l'église. Donc l'église, ce n'est pas le moment de baisser la main. C'est le moment d'aller à la prière. La paix du pays repose d'avance sur les pasteurs. Beaucoup de pasteurs ont passé le temps à s'intéresser pour faire des méga-églises, à s'intéresser pour faire des méga-églises, puis on fait gros l'église, puis on fait gros édifice, puis on fait gros bagaille, sans ne pas penser à la terre côté na vivre là. Ou qu'on y a un bagaille américain dans la Kaili. Non seulement il fait gros l'église là, mais américain remet terre côté le gain. C'est un homme qui fait la différence entre nous-mêmes, l'église haïtienne avec l'église africaine, oui. Nous-mêmes, l'église haïtienne, nous voulons imiter l'église africaine pour gagner l'église, le mouvement de l'esprit. Mais nous pas penser à la terre là. Terre malade. C'est pas le moment pour nous prendre l'argent dans même mounio en Haïti. C'est le moment de guérir la terre. Je parle au pasteur, c'est le moment de guérir la terre. Parce que si la terre en Haïti a guéri, mon cher, ben là bon pour vous, là bon pour moi, là bon pour petit tout, là bon pour famille ou, et là bon pour tout le monde. La terre d'Haïti est malade. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Parce que plusieurs monde ont dit, côté monsieur sur ce concept ça, la terre reste enferme. La terre est malade. La santé de la terre. C'est quoi? La santé de la terre. Quoi? La santé de la terre. La terre est malade. Ah ben, moi, la version d'Arby, en français, je vais chercher une Bible créole, je vais essayer la prochaine fois de faire transmission, je vais faire une Bible créole, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Qu'est-ce que dit? Je guérirai son pays. Mais moi, je l'ai version en anglais et je l'ai version en espagnol. La version originale, il dit, je guérirai ta terre. Je veux que tu répètes ça. Dieu va guérir ta terre. Le problème d'Haïti, c'est que la terre est malade. J'ai la révélation à partager sur ce qui se passe en Haïti, mais je réserve ça. Mais je vais commencer par ça. La terre est malade. La terre d'Haïti est malade. Et la terre a besoin de guérison. Et la guérison est ainsi. Si mon peuple prie, la guérison de la terre en Haïti ne dépend pas des gangs. La guérison de la terre en Haïti ne dépend pas de Guy Philippe. Ne dépend pas des Américains. La guérison de la terre dépend des autochtones de la terre. La guérison de la terre dépend des pasteurs et des leaders spirituels qui connaissent la loi des esprits, qui connaissent que la terre est malade, la terre doit être guérie. Mais pour guérir la terre, il faut des hommes avec des autorités spirituelles qui peuvent faire des représentations spirituelles pour guérir la terre. Ouais. La terre a besoin de la guérison. La terre a besoin de quoi? De la guérison. La terre d'Haïti a besoin de quoi? De la guérison. C'est ça. Bien, je vais finir ça là. 15 minutes, ça me passe avec nous là pour nous prier en minute. Et puis, je prie avec tout le monde qui sent entre les feux croisés de la policier, des policiers et des gangs. Bon, je prie pour toi. Père éternel, je prie depuis cette cabine. Je prie pour Haïti. Guérir la terre, Seigneur. Guéris la terre, Haïti, Seigneur. Guéris la terre. Guéris la terre. Et je prie aussi pour toutes les personnes que l'esprit de réveil s'anime dans les pasteurs, dans les leaders, dans le peuple. Oh Père éternel, guéris la terre, guéris la terre, guéris la terre d'Haïti. Mais aussi, Seigneur, je te prie que tu puisses guérir. Que tu puisses guérir aussi les malades. Guérir les malades. Ceux qui sont sans soins dans les hôpitaux. Envoie tes anges
Dans les moments les plus obscurs, envoie tes anges au Seigneur. Oh, dans les moments les plus obscurs, envoie tes anges. Au nom de Jésus. Amen.